Sur le livret de famille, il y a des ratures, c'est comme si on avait voulu aussi effacer les noms. C'était d'un homme à femme qu'il a eu plusieurs histoires. Je m'appelle Agnès, je suis généalogiste juriste chez Couture-Aurigue. Je suis basée dans le Finistère, à Quimper. Ce qui m'anime, c'est de retisser les liens des personnes qui se sont perdues de vue, que la vie a séparées. C'est vraiment ce qu'il y a de plus beau dans notre métier. Je vais vous parler de l'histoire de Romain. Donc, au départ, c'est une succession qui est plutôt classique. Donc, on a un défunt qui a priori laisse 3 enfants, dont un qui est décédé, qui s'appelle Romain. Donc, le notaire a des doutes en ce qui concerne la dévolution successorale de Romain. Donc, il nous envoie tous les documents nécessaires, l'état civil, le livret de famille, pour qu'on puisse démarrer notre travail de recherche. Romain laisserait 4 enfants. Sauf que sur le livret de famille, il manque des pages. On voit que effectivement, les 4 enfants de Romain sont bien mentionnés, mais il y a des ratures. C'est comme si on avait voulu aussi effacer les noms. Et c'est ce qui nous interpelle en fait. Donc les livrets de famille ont été confiés par l'épouse de Romain, qui, d'après notre enquête, s'est mariée avec Romain après la naissance de ses enfants. Donc on suppose qu'elle a rajouté à la main le nom de ses enfants. Et c'est pour ça qu'on va commander les actes de naissance pour lever le doute et vérifier la filiation. Et là, surprise, sur les 4 actes de naissance des 4 enfants, la filiation n'est pas établie entre Romain et ses enfants. Donc ça veut dire que Romain n'a pas reconnu ses enfants et que les enfants ne peuvent pas prétendre à la succession. Donc on interroge la sœur, le frère et la sœur de Romain pour en savoir un peu plus sur sa vie. Et on apprend que c'était un homme à femme, qu'il a eu plusieurs histoires. Donc potentiellement, il n'y aurait pas que 4 enfants. Et donc la sœur de Romain nous met sur la piste d'une certaine Janie, une hôtesse de l'air. Grâce à nos bases de données, on arrive à la localiser en Guadeloupe. Janie qui nous confirme avoir une fille avec Romain, une fille qui s'appelle Stéphanie. Pour le coup, on a un petit peu de mal à rentrer en contact avec Stéphanie parce que c'est vrai que quand on est contacté par un généalogiste, ça n'arrive pas tous les jours, donc on peut être un peu surpris. Il y avait une certaine méfiance au départ et surtout, elle n'a pas eu des bonnes relations avec son papa, donc c'est très compliqué pour elle d'en parler. Et puis, au fur et à mesure, d'insister. Et puis, sachant que la succession, c'est plutôt une belle succession, donc elle nous fait confiance. Et deuxième surprise, elle nous parle spontanément de sa sœur jumelle. Donc ça qui n'avait pas du tout été mentionné par sa mère. Donc tout de suite, on est interpellés. Romain a eu 2 histoires simultanées avec 2 femmes différentes, qui sont toutes les 2 tombées enceintes au même moment, qui ont accouché au même moment de 2 filles. Donc effectivement, Stéphanie nous parle de sa sœur jumelle, mais c'est une sœur de cœur, demi-sœur, mais pas une sœur jumelle à proprement parler. Et donc malheureusement, à nouveau, pour ces 2 enfants, elles ne sont pas reconnues non plus. Et nos recherches vont nous amener à identifier potentiellement 12 enfants de Romain. Ce dossier est étonnant par le nombre d'enfants, quand même 12 enfants, c'est assez impressionnant. C'est le même schéma qui s'est répété à chaque fois. Il n'a jamais reconnu ses enfants. Donc à ce stade du dossier, on propose aux enfants éventuellement de constituer un dossier pour faire valoir leur possession d'État, donc c'est-à-dire ce qui va permettre de reconnaître la filiation juridique, puisqu'en France, c'est seulement la filiation juridique qui est reconnue. Donc à ce jour, ils sont en train de constituer leur dossier, pas tous, parce que voilà, les rapports n'étaient pas forcément bons avec leur père. Romain était proche de certains de ses enfants, et puis il y en a d'autres avec qui il n'a pas eu de lien du tout, ou alors il s'est contenté vraiment du minimum, des cartes postales, d'une pension. Au sein d'une même fratrie, les choses peuvent être très différentes d'une personne à l'autre. C'est fascinant en termes de modèles de famille, parce qu'il n'y a pas un modèle de famille, il y en a des quantités, et c'est quand même de plus en plus fréquent qu'on intervienne en ligne directe, donc avec des parents, des enfants, les divorces, les familles recomposées, les changements de vie, changements de pays. Donc nous, on va vraiment être là pour être le réceptacle de toute cette frustration, de tout. Et dans ces cas-là, on est dans l'écoute. Enfin, on s'attend à des larmes, mais c'est vrai que quand nous on intervient, c'est que le lien est rompu. Donc ça peut être de l'indifférence, ça peut être de la colère, et on accueille comme on peut l'histoire de la personne.
C'est un métier qui fait sens pour moi, un métier passion et en fait on se sent très utile.